Bessiyata d'Ishmael, on est Masechet Menachot, Davav Amoud Aleph, et on est à la 11e ligne, on reprend à la 11e ligne, et là Maravashi, parce que après c'est la suite, donc pour être dans le sujet. Quoi qu'il en soit, hein, on a vu une braïta sur lequel qui venait nous apprendre le cas de la tréfa. Que la tréfa elle est psoula pour un korban, et d'où est-ce qu'on apprend, etc. Et d'où est-ce qu'on apprend. Et on avait proposé 5 possibilités pour expliquer la kavana de la braïta. Et là, Ravashi, et on les a rejetés les 5, et là, Ravashi, il nous ramène une sixième, et a priori, la Gemara, elle va rester avec celle-là. Et là, Amar Ravashi, Mishum de Ika Lememar, parce qu'on peut dire, mais Ikara de Dina Picha, que depuis le début, on aurait pu rejeter le Kalvachomer. Mais Echa, Kamaitela, mi Baal Moum, d'où tu voulais m'apprendre? Du Baal Moum, tu as voulu me faire un Kalvachomer du Baal Moum, que le Baal Moum, alors l'homme, un pachout, il a le droit de le manger, mais on ne peut pas l'emmener en tant que korban. Alors à plus forte raison qu'une tréfa, hein, si déjà l'homme il peut pas le manger, alors à plus forte raison qu'on ne peut pas l'emmener pour Akadosh Baruch Hu. Ma les Baal Moum, chez Kanasa, bon, makrivim kekrivin. Non, le Baal Moum, pourquoi? C'est le Baal Moum, c'est pas pareil, parce que le Baal Moum, on a mis au même niveau celui qui est makriv de celui qui est kerevin, de la bête, parce que le Kohen qui a un Moum, lui aussi, il peut pas faire un korban, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash en faire des avodot au Beth Amikdash. Donc la même chose, une bête non plus, on peut pas le faire. Donc c'est pas pareil, le Kohen makrivim kekrivin, on peut pas faire la même chose. Et donc c'est pour ça qu'on apprend Tréfa. La Gemara, elle fait une picha. Amarle Ravacha, ça va, hein, les Ravashi. Yotze Dofen, Yochiach. Le Yotze Dofen, c'est quoi? Qui est né par césarienne. Alors il va prouver que quoi? Chez Loasabo Makrivim Kekrivin, un Kohen qui est né par césarienne, alors il peut travailler au Beth Amikdash. Tandis qu'une bête qui est née par césarienne, elle peut pas être emmenée en tant que korban. Ou moutar, ou moutar les idiotes, mais assour la gavoie, que c'est permis pour le idiote, et c'est assour la gavoie, c'est permis pour un homme normal, mais on n'a pas le droit de l'emmener au Beth Amikdash. Mal et Yotze Dofen, Sheken Eno Kadosh Bimfroura. Non, il y a quelque chose de spécial dans le Yotze Dofen, dans celui qui est né par césarienne, parce que il n'est pas Bechor, il perd sa Bechora, donc c'est pas la même chose, que ce soit l'animal ou que ce soit enfin en tout cas c'est pas la même chose que l'homme. Ouais. Baal Moum Yochiach, le Baal Moum il va prouver. Mal et Baal Moum, donc Baal Moum c'est celui qui a un défaut. Mal et Baal Moum, Sheken Asabo, Makrivim, Kekrivin, le Baal Moum on a fait de la même chose pour le Kohen qui va être Makriv, ou on a le même din pour le Kohen qui va être Makriv, ou pour la bête qui va être Kereva, hein. Yotze Dofen Yochiach, le Yotze Dofen il va prouver, Vechadaradin, et on revient, l'Oreizé Kereizé, lui il n'est pas comme lui, Veloreizé Kereizé, et lui il n'est pas comme lui. Atzada Shevi Shebahem, et on regarde c'est quoi le point commun entre les deux. Chez Moutarim les idiotes, Veasurim la Gaovoa, c'est quoi le point commun entre les deux? C'est qu'il est permis pour un idiote, c'est permis pour quelqu'un qui est pas Kohen, et par contre, enfin en tout cas pas pour on a le droit de le manger, même Kohen il aurait le droit de le manger, ouais, en tant que Chouli, mais on n'a pas le droit de l'emmener en tant que Korban. Mal et ça c'est le tzada shebem chez Moutarim les vous kol sheken terefa, et donc là on peut faire une plus forte raison. La terefa, le terefa c'est qu'elle a une maladie chez Asura les idiotes, que la terefa elle est interdite à un juif normal, et Asura la gavoa, à plus forte raison qu'elle serait interdite pour le gavoa, en tant que korban. La Gemara elle continue, elle dit comme ça, mal et tzada shebahem sheken lo miklalan. Donc la Gemara, on reprend, hein, la Gemara elle répond qu'on ne peut pas faire ce kalvachomer. Pourquoi? Qu'on n'a pas permis on n'a pas on n'a pas trouvé un cas où on a permis d'être makrivoto, Thomas, enfin on n'a pas permis de le manger, mais on n'a pas permis non plus d'être makrivoto, de le sacrifier sur le misbéach. Tomar bitrefa, chez Outra miklala, tu n'as qu'à dire dans la trefa qu'on a permis de miklala. Et donc ça veut dire quoi? Et la Gemara tout de suite elle va expliquer de quoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a permis une trefa de sacrifier. Marley Ravacha Berede Ravale Ravashi, trefa chez Outra miklala, maïhi, de quelle trefa on parle qu'on a permis? Il est si tu me dis que Melika Deolata Off, que c'est la Melika d'un oiseau qu'on lui fait la Melika, ouais? La Gavoa hein, qu'on a permis pour le Bet Amikdash, Baal Moum Nami, le Baal Moum aussi, Be'ofot, Ishtarouye, Ishtere, on les permettrait, les oiseaux qui ont un moum. Tamut vezachut, qu'il y a besoin que ce soit tam, simple, ça veut dire qu'il soit tamut vezachut, le fait que ce soit tam, qu'il n'y ait pas de défaut, vezachut, et que ce soit un mâle,
Biv Emma, c'est dans les bêtes seulement. Ve'en tamut vezachut be'orfot, et c'est pas dans les oiseaux. Et là, Melika de Khatataof. Et donc, de quoi on parle? On parle de la Melika, hein, le fait de la Melika dans le fait de faire de sacrifier un oiseau pour un Khatat. La Kohanim, pour les Kohanim. Kohanim, Mishluchan Gavoa, Kazachou, les Kohanim, ils mangent de la table du Mishluchan Gavoa, ça veut dire qu'ils ont le droit de manger des korbanot. Et là, Paris Chachi, tu as qu'à me rejeter comme ça. Mal et Atzada Shave Shebahem, chez Ken Mouman, Nikar, que le Tzada Shave Shebahem, c'est quoi le point commun entre eux? C'est que leur défaut, il est connu, Nikar. Tomar Betrefa, chez Ken En Moumam Nikar. Tu as qu'à me dire dans la Trefa qu'on ne connaît pas le moum. Ouais, on ne le voit pas. Souvent, c'est une maladie qui est dans les poumons ou dans les choses comme ça. Bishumachi, Itzterichra. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk. Ou tréfa, mais à Khanafka, et pour une tréfa, alors tu as qu'à me dire qu'on apprend de là. Enfin, c'est une question en fait. Est-ce que vraiment tréfa, on l'apprend de cette chose-là? On l'apprend de cette manière? Mais à Tam Nafka, pourtant on l'apprend dans notre pasouk, Mimashke, Israël, qu'on apprend de là-bas, Minamutar, les Israël, c'est seulement ceux qui sont permis pour les juifs. Mi Kol Sheyavor, Tachat Hashevet. On l'apprend pas de Mimashke Israël, on l'apprend de Kol Asher Yavor, du pasouk de Kol Asher Yavor, Tachat Hashevet, Nafka. Prat les tréfa, ça vient nous exclure la tréfa, chez Ena Overet, qui passe pas là-bas. La Gemara dit non, tzriché, on a besoin des deux. Pourquoi? Des im, Mashke Israël, parce que si on avait appris de Mashke Israël, Ava Amina Lemaoute Echad Delo Aïta Lachat Kosher, qu'on aurait dit que c'est seulement les choses qui n'avaient pas de Shat Kosher, qu'il n'y avait pas un moment dans leur existence où elle était permise. Donc il y a des orla, par exemple, les orla, c'est les 3 premières années, le fruit de l'arbre, des 3 premières années d'un arbre. Il n'y avait pas de shahat kosher, il a toujours été interdit. Fait qu'il est à Kerem, et pareil, c'est qu'on a mélangé les espèces quand on les a plantées. Aval, Aïtala, shahat kosher. Mais si jamais c'est quelque chose qui avait une permission, à un moment donné dans la vie, on l'a permis, et ma petite cachère, peut-être que dans un cas pareil, on va le permettre. Car Katavra Hamana, Kol Asher Yavor. La Torah nous a précisé Kol Asher Yavor. Tout ce qui va passer. Et ça passe pas. Vei Katavra Hamana, Kol Asher Yavor. Et si jamais la Torah elle avait marqué que Kol Asher Yavor, Avamina, j'aurais pu penser, les Maouté Echadeni, Trefa, Dilbasof Ikdisha, on aurait appris seulement, ça vient nous exclure seulement, les Maouté et quelque chose qui est devenu Taref ou Basof Ikdisha, et après on l'a rendu Kadosh. Doumia des Maaser, comme le Maaser Behema par exemple, que d'abord c'est Chol, on les fait passer un par un, et le 10e on le rend Kadosh. Avalik Disha ou Basof Itrefa, mais si jamais dans l'autre sens, si jamais d'abord il était devenu Taref, et après on a rendu Kadosh, ou Basof Itrefa, de Beida, de Agdesha, Avachazia, qu'au moment où on a été Magdishoto, on pouvait le faire en tant que Korban, et Matit Kacher, peut-être qu'on va la permettre en tant que Korban, c'est Kacher. Katavra Hamana, Mina Bakar, Tzriché. Et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de marquer le deuxième pasouk. Tzriché, on a besoin des deux. Et on est arrivé à la Mishnah en bas de la page, Vav Amoud Aleph. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Echad Minchat Chote. Que ce soit là, une Mincha, c'est une offrande de quelqu'un qui a fait une faute. Echad Kol Amenachot. Et que ce soit toutes les autres offrandes, qui sont de la semoule ou des trucs comme ça. Chez Kemetzanza, la Kmitza, elle a été faite. La Kmitza, c'est on prend une poignée, le Kohen il prend une poignée et il l'emmène sur le misbéach. Maintenant, si c'est pas le Kohen qui a fait, c'est un zar, c'est une autre personne qu'un Kohen. Onen, ou alors un Kohen qui était Onen, qui a perdu un des 7 proches. Tvulium, ou alors il s'est trempé le matin, mais c'est seulement le soir, il s'est trempé au mikvé le matin d'une impureté, mais c'est seulement le soir, la nuit, qu'il sera pur dans la journée précédente. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a fait la Kmitza. Qu'est-ce qui se passe avec cette Kmitza? Mechoussar Begadim, ou alors un Kohen où il lui manque les habits. Mechoussar Kipurim, un Kohen qui lui manque d'emmener un Korban, comme par exemple le Metzora. Chez l'Orachat Yadav Veraglav, ou alors un Kohen qui n'a pas fait, qui n'a pas lavé les mains et les pieds. Arel, ou un qui n'a pas eu la circoncision. Tamé, un impur. Yoshev, ou alors il est assis au moment où il fait la Kmitza. Omed al-Gabé Kelim, ou alors il est debout sur des ustensiles. Ou al-Gabé Behema, ou alors sur une bête. Ou al-Gabé Ragle Chavero, ou alors sur les pieds de son ami. Pasoul, la Kmitza, elle est Pesoula. Ouais. Pas seulement la Kmitza, toute l'offrande, elle est Pasoul. Kamatz Bismol, par contre, s'il a pris avec la main gauche, Pasoul, c'est aussi Pasoul. Ben Betera Omer, d'après Ben Betera, il dit Yarzir, Ve'arzor, Ve'ikmot Beyamin. D'après Ben Betera, il a le droit de remettre dans la main, dans le pot, ouais, où il y a le reste de la semoule,
et il prend avec la main droite après. Et donc, dans ce cas-là, il ne rend pas pasoul. Kamatz ve'ala beyado. Donc, ça veut dire que d'après Ben Betera, il y a une takana dans le cas où il a pris avec la main gauche. Kamatz ve'ala beyado. Il a fait la kmitza. Normal, tout est ok. Mais en même temps qu'il est monté, il a pris dans la main, ve'ala beyado tzror. Dans la kmitza, il y a une petite pierre. Au gargar melach, ou une graine de sel. Au kortchel levona, ou alors un petit peu de cette épice qui s'appelle levona. Pas soul, c'est pas soul, pourquoi? Parce qu'il y a pas, il manque une partie de la quantité nécessaire pour la kmitza. Mipne she'amru, akometz ayater, parce qu'il a été dit, akometz ayater, celui qui prend plus, ve'chaser, ou alors celui qui prend moins que la kmitza, que la poignée, pas soul, ve'zeu ayater, c'est que dans quel cas que il y a en plus dans la kmitza, ve'zeu ayater, c'est chez kematzo, mevorat. C'est-à-dire qu'il a pris une grande poignée et il a espacé par exemple ses doigts ou quoi, et donc il y a plus que ce qu'il en faut. Ve'chaser, et c'est quoi quand il manque? Chez Kematsu, Beraché et Tzbaotav, qu'il a pris que dans Beraché et Tzbaotav, c'est-à-dire au bout des doigts. Du bout des doigts, il a pris, alors là, c'est sûr qu'il en manque. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. La mal, il est mitna, echad minchat rote, ve'echad kol amenachot. Pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner? Et voici le minchat rote, et voici toutes les menachot, toutes les autres menachot, litne kol amenachot, chez Kematzanzar, ve'onen, etc. Tu n'as qu'à m'enseigner toutes les menachot, je comprends aussi la minchat rote. La Gemara, elle répond, elle dit, les Rabbi Shimon, itzterich. J'ai eu besoin pour la vie de Rabbi Shimon. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Amar Rabbi Shimon nous dit, Bedin hu, voici la halacha. J'étais minchat rote, teuna shemen ou nevona. Dans la minchat de rote, l'offrande d'un fauteur, alors il faut mettre de l'huile et de la levona. Chez l'oye, rote niska. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette faute-là, cette personne qui a fauté, elle soit au même niveau que les autres. Il faut lui demander d'emmener un peu plus, pour pas qu'il soit gagnant dans l'histoire. Et pourquoi finalement, elle n'a pas besoin de Shemen et Levona? Chez Loye et Korbano Meuda. Alors pourquoi finalement on ne lui demande pas de mettre de l'huile et de la Levona? Pour pas que son Korban, son sacrifice, il soit un beau sacrifice, il soit Meuda. Ve Dinuhu, et c'est un din, c'était Khatat Chelev, celui qui. Khatat Chelev, c'est que c'est un Korban Khatat qui vient à cause d'une Avera, que c'est la personne qui l'a fait, elle est carrette. Comme par exemple manger de la graisse interdite. Chelev, c'est de la graisse interdite. Teuna Nesachim, et elle devrait emmener des Nesachim, celui qui emmène ça. Il devrait emmener des Nesachim, c'est du vin par exemple qu'on verse sur le misbéach. Chez l'oye, choté niskar, pour pas que ce choté-là, ce fauteur, il soit au même niveau que les autres. Et pourquoi finalement on lui demande de ne pas faire? Chez l'oye, korbano meuda, pour pas que son sacrifice, il soit meuda, soit un beau sacrifice. On est passé à vav amoudbe. Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que quoi? Oil ve'amar Rabbi Shimon chez l'oye, korbano meuda, que son korban il soit pas meuda, qui kamtse l'absoline, namit it kacher, que quand c'est des gens qui sont pas aptes à faire la kmitza, alors malgré tout on va lui permettre, ça va être kacher. Kamashmalan, que non, que même dans un cas comme ça, alors là, la kmitza qui est fait d'un korban minchat roté, alors il est au même niveau que les autres. La Gemara dit, Iachi, si c'est ainsi, Atamnami, là-bas aussi dans Masechet Zevachim, on avait dit, litne, on aurait dû enseigner, Achat Chatat Chelev, Ve'echad Kol HaZevachim, Shekibelu Damanzar Veonen, etc. On aurait dû faire même chose dans la même chose. On aurait dû enseigner la même Mishnah dans Zevachim, quand on a parlé des korbanot, qui étaient faits en emmenant une bête, par exemple. Alors, là-bas aussi, on aurait dû faire la différence. Echad korban choté, ve'echad kol korbanot, chez Kiblou Daman, qui ont reçu c'est qui a reçu le sang? C'est un zar ou un onen, etc., etc. Et on aurait dû enseigner comme ça aussi là-bas. Pourquoi? Velema les Rabbi Shimon, et pour nous enseigner, parce qu'on a besoin de préciser par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Halma, Kevan, Netana, les Kol, Velo Katanechut, étant donné qu'il a enseigné Kol, là-bas, dans la Mishnah, dans Zvachim, il a enseigné Kol à Zevachim, alors, et qu'on n'a pas dit Chutzmi, à part celle-là, Koulou, machma, que c'est tous les korbanot qui sont en Zevachim, Achanami, ici aussi, Kevan, Netana, Kol, Velo Katanechut, et on n'a pas enseigné Chut, Koulou, machma, on aurait compris tout, pourquoi tu as besoin de me le dire? Encore une fois, Echat Rote Niska, Echat Rote, Minchat Rote, Echat Kol Amenachot. La Gemara, elle répond, elle dit, j'ai besoin.
Pourquoi? Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que quoi? Au il ve au kimna le recha, de l'oké Rabbi Shimon, que j'ai pas enseigné au début comme la Rabbi Shimon, c'est fanamine l'oké Rabbi Shimon, la fin aussi de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Shimon, Kamash Malan, que notre Mishnah aussi, elle va comme Rabbi Shimon. Et c'est pour ça qu'on a enseigné comme ça. Amar Rav il a dit, Zar shekamatz yarzir. Si jamais c'est un étranger qui a fait la kmita, alors d'après Rav, il doit remettre dans le pot, ouais, nan pasal tnan. Et pourtant dans la Mishnah on a dit que c'est pas soul. Machma que tout le korban il est pas soul, toute la mincha, maï pasal. C'est quoi le pasal de Rav, de la Mishnah pardon, maï pasal, pasal at yarzir. Si jamais c'est marqué pasal, c'est pas soul, jusqu'à ce qu'ils remettent dans le pot de départ. La Gemara dit Iachi hainu ben betera. Si c'est comme ça, alors il n'y a pas de marloquette avec ben betera. Hi deite les kometz be'aine. Si jamais donc dans quel cas la Gemara elle explique, elle dit les kometz be'aine. Si jamais hi deite, si jamais les kometz be'aine, si jamais je vois encore dans la poignée, il y a toute la quantité qu'il a prélevée et la personne qui est pas soul, l'obligé Rabbanan et Ben Betera. Les Chachamim ils sont pas en marloquette avec Ben Betera qui peut remettre dans le plat. Qui pligué, en soi ils sont en marloquette, des chassar kometz, il en a fait tomber une partie. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense, lo yavi mitor betov et maleno. Il va pas ramener de sa maison, il va le remplir. Ben Betera ça va, yavi mitor betov et maleno. D'après Ben Betera, il peut aller remplir. La Gemara elle objecte, elle dit, Yachi, si c'est comme ça, Ben Betera Omer Yarzir. Veyarzor veikmot beyamin. D'après Ben Betera, il a dit Yarzir veyarzor veikmot beyamin. Pourquoi il a dit comme ça? Ça veut dire que Ben Betera il est en marloquette avec Tanakama seulement sur la dernière partie, que quand il a pris, la personne elle a pris, le Kohen il a pris avec la main gauche. Ben Betera Omer Yarzir veyavim itor beto veimalena veyarzor veikmot beyamin. Il aurait dû préciser Ben Betera que il va remettre, mais d'abord il va ramener de sa maison et après il va remettre. Pourquoi la Mishnah n'a pas précisé? Kika Amarav, lorsque Rav il a dit les Ben Betera, lorsque Rav il a dit, il a parlé selon la chita de Ben Betera. La Gemara dit Pshita, alors c'est pas chaud, j'ai pas besoin de Rav. Si, la Gemara répond, j'ai besoin. Pourquoi? Moi, au Détéma, j'aurais pu penser que quoi? Atkan, Loka Marchar, Ben Betera, jusque-là, Ben Betera, il a permis, et la Besmol, seulement avec la main gauche. Enfin, seulement s'il a fait avec la main gauche. Aval Béchar Psoulin, mais dans les autres Psoul, l'eau, il n'a pas permis de remettre. Kamash Malan, que Ben Betera, il a permis même de remettre, même si c'est jamais c'est un Israël qui a fait la Kmitza, ou si c'est tous les autres Psoulim qu'on a vus dans le début de la Mishnah. Et donc Ben Betera, d'après Rav, il serait en marloquette avec Tanakama sur tous les cas, et pas seulement sur celui qui a pris avec la main gauche. La Gemara dit, Maïshnas Bol, c'est quoi la différence avec le gauche, celui qui prend avec la main gauche? Pourquoi c'est différent? Parce qu'on a trouvé que c'était permis à Yom Kippour, que le Kohen il peut faire une avoda avec la main gauche, parce qu'à Yom Kippour, là, le Kohen il a certains. À un moment il a besoin de prendre la marta et il a besoin de prendre les braises et le feu, un de la main droite, un de la main gauche, etc. etc. Et donc on a vu qu'à Yom Kippour il y a une avoda qui est faite avec la main gauche. Zarnami Ashkachan la Ershera Beshrita. Ah, si c'est comme ça, alors tu as qu'à me dire que celui qui est pas la Gemara elle dit, elle répond Shrita, la vavodaï. La Shrita, c'est vrai que le Zar il a le droit de la faire, que quelqu'un qui n'est pas Kohen il a le droit de la faire, mais c'est pas une avoda. C'est pas une avoda qui consiste à faire le korban. La Gemara dit vélo, et quoi? C'est pas une avoda. Rabizera Mara, Shritat para Bezar Psula. La para Adouma, c'est pas soul si jamais c'est un zar qui a fait la voda. Et Ravala, il a dit, Rav il a dit sur ça, et Lazar vechouka, ktivba, il y a marqué Elazar, et il y a écrit chouka, et donc c'est que le Kohen qui a le droit de faire la shrita. La Gemara dit Shané para, c'est différent la para Adouma, que quoi? Des koché bedakabait, c'est un koché bedakabait, c'est pas un korban. Ça appartient, ça appartient au Bedakabait, au Bet Amikdash. C'est une possession du Bet Amikdash. Velav kol dekenhu, et donc ça devrait être à plus forte raison. Koché Bedakabait, Baoukeuna, si déjà les Koché Bedakabait, on a besoin que ce soit un Kohen qui s'en serve. Koché Misbehar, qui est plus important a priori que. Donc ça voudrait dire que ce qui va monter sur le Misbehar, l'Obaoukeuna, a plus forte raison qu'il doit avoir la Keuna, parce que c'est un niveau plus haut, donc ça devrait être un Kol Sheken.
Amarav Shisha Bere de Ravidi, Rav Shisha, il a dit, le fils de Ravidi, il a dit, ouais, Midi de Ava Amarot Negaim, comme ce qu'on a vu sur les Marot Negaim. Ça veut dire quoi? Celui qui voit, le Kohen, celui qui avait une tache sur son corps, ou sur ses habits, ou sur sa maison. Alors il devait faire venir le Kohen et c'est lui qui devait voir. De là, Vavoda Ninhu, ou Baekeuna. C'est pas une avoda, et il y a besoin que ce soit un Kohen, malgré tout. Donc tu peux me dire la même chose pour Paradouma. C'est pas une avoda, mais il y a besoin que ce soit une Kohen. Venelaf mi Bama, et tu as qu'à me faire une Zerachava avec Bama. Et si tu me dis que du Labama, on ne fait pas une Zerachava, d'où est-ce qu'on sait que si jamais il y en a un korban qui est sorti, on l'a remonté sur le misbéar, alors on ne le refait pas redescendre. Théoriquement, une fois qu'il est sorti, alors il est plus cachère de monter sur le misbéar. Mais s'il est monté, on ne le refait pas redescendre. Chez Himalaya, chez Are Yotse, cachère de Bama, parce que c'est le Yotse, il est cachère dans une Bama. Une Bama, c'est un hôtel particulier. Ouais, à l'époque où, avant le Beth Amikdash, il y avait des moments où le Am Israël il avait le droit de faire des Bamot particulières. Ouais. Réponse de la Gemara, Tana. Le Braïta, elle dit comme ça. Tana de la Braïta, qui a dit que Yotse, alors celui qui monte, il descend pas. Hazot Torah Taola Samirle. Parce qu'il a été sommaire sur le Pasuk. Zot Torah Taola. Et donc, grâce à ce pasouk-là, si jamais il est monté, il ne redescend pas. Mais tu ne peux pas apprendre de là pour le reste. Et là, Ta'ama d'Ashmoinan Rav. Donc, la raison que... donc là, la Gemara va poser une question, parce que nous, on a dit que Rav, il avait dit que Ben Betera, il était d'accord sur tous les autres psulim. Ouais. Mais si c'est comme ça, Ta'ama d'Ashmoinan Rav, toute la raison pour laquelle on a dit que Betera, il possède toutes les autres cas, comme Zar, etc., c'est parce que Ravi nous l'a dit. Si ça n'avait pas été comme ça, Avamina, j'aurais pu penser que quoi? Bishar Psulim, pas ça le Ben Betera. Que d'après dans les autres Psulim, Ben Betera, il a été possède. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim, ils disent Marchir Aya Ben Betera, Bechol Psulim Kulan. Que Ben Betera, il a été marchir, il a permis tous les autres Psulim de remettre dans la Kmitza, dans le plat, et de prélever après. Vetania, et on a une braïta qui nous dit Vekamatz Misham, Mimakom Sheraglé Azar, Omdot, dans l'endroit où il a fait la Kmitza, dans l'endroit où la personne qui n'est pas Kohen, il peut se tenir. Ben Betera Omer, Ben Betera il dit Minaïn Sheim Kamatz Bitzmol, d'où est-ce qu'on sait que si jamais il a prélevé avec la main gauche, chez Yarzir, Mechila, chez Yarzir qui doit remettre, Veyarzor Veikmot Beyamin, et après il va reprendre avec la main droite. Talmud Lomar, Vekamatz Misham, le pasuk qui vient, il nous dit Vekamatz Misham, il devra prendre de là-bas, Mimakom chez le Kamatz Var, de l'endroit où il a déjà pris. Vekevan Dikras Tam Aktivba. Et étant donné que le pasuk, il a parlé de manière générale, Mali Smol ou Mali Sharpsulim, ça ne change pas que ce soit avec la main gauche ou que ce soit un autre psoul. Le pasuk, il n'a pas précisé quand il a fait un psoul avec la main droite ou avec la main gauche. Donc tu vois bien de là que Ben Betera, explicitement, il est d'accord avec, sur les autres psulim, il pense la même chose. Il est en marloquette avec Tanakama sur les autres psulim. Et là, Hakamash Malan Rav. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rav? Pourquoi j'ai eu besoin de Rav? Pourquoi il avait besoin de m'apprendre ça? Kamatz ve'afilu kidesh. J'ai besoin, pourquoi? Dans le cas où il a été komet, ve'afilu kidesh. Et après la kmitza, il a eu le temps de prendre ce qu'il a été commettre dans un autre klisharet. Et donc il a été mekadesh auto. Ou la poké me'ane datanae. Et ça vient nous exclure les autres tanaïm. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yosef ben Yassian, Rabbi Yehuda Anachtom, Amrou. Ils ont dit, Bamid Varim Omorim, de quoi on parle? Chez Kamatz Velo Kidesh. Dans quel cas on parle? Que c'est seulement s'il a pris avec la main gauche, ouais, il n'a pas été mekadesh. Ouais. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Aval Kidesh, mais si jamais il a été Mekadesh, c'est pas soul. Donc s'il n'a pas été Mekadesh, il peut remettre et reprendre de la main droite. Mais s'il a été Mekadesh, alors il ne peut pas remettre. Ça veut dire quoi qu'il a été Mekadesh? Il est remis dans un cli charrette, on a dit. Mis dans un autre cli charrette. Cli charrette, c'est un cli du Beth Amikdash. Mais c'est ça fait partie du talir de la... Non, il a pas, normalement non. Mais il a fait, alors c'est trop tard. Il ne peut plus remettre. Veika de Amre, il y en a qui disent, Kamatz in, si jamais il a fait la Kmitza, oui. Kidesh lo, si jamais il a mis dans un autre cli charrette, non. Keman, comme qui? Un Tanaï comme les Tanaïm suivants. C'est la même Sugia, mais un peu différemment qu'enseigné. Ouais. Ou les Apukem Tanakama, et ça vient nous exclure qu'il a dit Tanakama. Matkif, la Rav Nachman, il objecte. Ma Kasavre, Hanetanaï, qu'est-ce qu'il pensait
les Tanaïm suivants. Ik mitzat psulin avodahi. Si la mitzah qui a été faite par des psulin, alors c'est une avoda. Afalgav de lo avidle matan keli. Même si il n'a pas fait lo avidle matan keli, il les a pas mis dans un klisharet. Ik mitzat psulin, la avodahi. La mitzah des psulim, c'est pas une avoda. Qui a vadle matan keli. À partir du moment où il a mis dans un autre kli, mayava. Ça change quoi? Puisque le type il est pas soul, il a pris. C'est pas une avoda qu'il a fait. Donc ça changerait qu'il ait mis dans un autre kli pas soul. La réponse de la Gemara, Hadar, Amar Rav Nachman. Rav Nachman lui-même il répond, Léolam avodahi, c'est oui une avoda. Velo gamra avodata, ad avidla matan keli. Et il n'a pas terminé sa avoda jusqu'à ce qu'il le mette dans cette kmitza là, il la mettre dans un autre keli. Le mettre dans un keli, t'as dit que c'était un keli charrette? Dans un autre keli charrette. Mais... Donc je corrige ce que j'ai dit, c'est que si une fois qu'il a fait la kmitza, il doit oui le mettre dans un kli charrette. Et donc c'est une avoda, et il doit le mettre dans un kli charrette, à partir de ce moment-là, ça veut dire tant qu'il n'a pas mis dans un autre kli charrette, il peut le remettre. Mais dès qu'il a mis dans un autre kli charrette, alors c'est fini, il ne peut plus le remettre. Et on va s'arrêter ici, il a pris une ligne avant la fin, ouais, dans la page d'avant, enfin dans la dernière ligne quoi. On s'arrête ici, comme ça demain on reprend. Baruch Adonai, Olam, Amen.